Allô la gang, bienvenue sur Wawa TV. Allô la gang, bonjour et bienvenue sur Wawa TV. Aujourd'hui pour cette vidéo, j'avais à cœur de te partager une astuce que j'ai découverte sur Christian Lifestyle. Des idées et des astuces qui te permettront de faire un bilan spirituel de ta semaine. Voilà. Si ça t'intéresse, bon, j'arrête de parler. On se retrouve juste après le générique. Ouh. Comment faire un bilan spirituel de sa semaine? Voici 6 questions qui pourront t'orienter sur ce chemin-là. Première question que tu devrais te poser, c'est est-ce que j'ai fait de Dieu ma priorité au cours de la semaine? Par là, ici, j'entends, est-ce que la première chose que tu as fait le matin, c'est de prier? Est-ce que lorsque tu as entamé quelque chose, un projet de la journée, tu as mis Dieu en priorité? Parler de Dieu en priorité, ça veut dire que la première chose que l'on fait, c'est de penser à Dieu premièrement et de lui soumettre la journée, la semaine ou peu importe les projets dans lesquels tu es. Alors, est-ce que ça a été ton cas au cours de la semaine? Moi, si je devais répondre à cette question et pour être totalement honnête, je dirais que j'ai été mettre Dieu en priorité dans la semaine, mais pas tous les jours de la semaine. Voilà, on ne va pas jouer à la sainte, c'est vrai. Il y a des moments où je me suis levée, je n'ai pas priorisé Dieu dans mes projets. Et c'est à la fin de la journée que je me suis rendu compte que, j'ai pas été très en harmonie avec le Saint-Esprit. Et c'est pour ça que j'ai plutôt été pas correcte là. Deuxième question. Ai-je lu la Bible et prié quotidiennement? Ça, c'est l'incontournable. En tant que chrétien, on doit s'assurer qu'on a toujours eu une vie de prière. La vie de prière veut tout simplement dire qu'on communique avec Dieu, qu'on maintient une relation. Prier, c'est tout simplement parler à Dieu. Et ne pas prier, c'est comme si au fait, tu as renoncé à parler avec Dieu. Tu as renoncé à lui partager ta journée. Alors, est-ce que c'est vraiment quelque chose que tu as fait? Si je devais répondre à cette question, je dirais que oui. Moi, je prie tous les jours, c'est comme la base. Cependant, la lecture de la Bible, je dois reconnaître que je ne l'ai pas lue toute la semaine. Je n'ai pas d'excuse au fait. Mais généralement, je prends une journée de la semaine pour avoir vraiment le temps de lire et de méditer la Bible. Troisième question, me suis-je repentie de mes péchés au cours de la semaine? On a parfois pour mauvaise habitude de dormir sans prier, sans demander pardon à Dieu. Et je pense que c'est une très mauvaise habitude. Il est très important de toujours se repentir de ses péchés, même si l'on pense qu'on a passé une très bonne journée. Il y a souvent des péchés que l'on commet sans s'en rendre compte. Et je pense c'est une habitude à avoir de toujours demander pardon. Que nous ayons conscience ou que nous n'en ayons pas conscience, c'est très important de toujours demander pardon à Dieu. Quatrième question très importante, quelle a été mon attitude envers les autres au cours de la semaine? Ça là, c'est le gros parce qu'effectivement, nous sommes des ambassadeurs de Christ et si notre attitude ne reflète pas la gloire de Dieu, c'est souvent difficile de prêcher Dieu au fait. C'est souvent difficile de prêcher Jésus. Moi, pour répondre à cette question, je peux dire que j'ai plutôt été 50-50. J'ai eu des moments où, bien entendu, je me suis laissée aller. Et il y a d'autres moments où j'ai eu la maîtrise de soi. Mais donc, notre attitude, on n'oublie pas, c'est notre reflet, c'est la principale évangélisation que nous avons. Il est toujours important d'avoir une attitude impeccable. Et ce discours s'adresse à moi en premier. Hein. En premier, c'est moi. La quatrième question emmène la cinquième. Ai-je reflété Christ dans toutes mes actions? Je vous laisse y penser. Il ne s'agit pas ici de juste une action ou deux actions, mais de vraiment refléter de façon continue Christ dans toutes les actions au cours de la semaine. Encore une fois, je pourrais dire que j'ai échoué parce que je me suis encore laissé prendre par la chair et bon voilà quoi, j'ai du travail à faire, je le reconnais, humblement. Ouais.
Bien entendu, lorsque l'on fait un bilan, il est important de se poser la question, comment vais-je faire pour m'améliorer? Ben oui, on s'examine pas pour stagner, on s'examine pour pouvoir s'améliorer. Comme je le disais tantôt, quand je fais le bilan de ma semaine, je trouve qu'il n'est pas, si je devais donner une note, je trouve que je suis plutôt à 5 sur 10. Or que je dois être au moins à 9,75 voire 10 sur 10, mais ce n'est pas le cas pour moi. Dans mon cas, je pense que j'ai beaucoup laissé la chair prendre le dessus et je ne l'ai pas assujetti. Donc, ce qui veut dire que je dois beaucoup prendre le contrôle sur ma chair, beaucoup prendre le contrôle sur mes émotions afin de m'assurer de refléter la gloire de Dieu. Donc, voilà un peu le petit bilan que je peux me dresser personnellement sur ma semaine, au fait. Alors, petite astuce pour toi lorsque tu fais ton bilan spirituel de la semaine. Si tu es quelqu'un de visuel comme moi, je te suggère de tracer un tableau dans ton journal de prière. Je ne sais pas si tu en as un, mais moi, généralement, j'ai un journal de prière dans lequel je marque toutes mes expériences, toutes mes questions, toutes mes réflexions. Bref, j'écris mon histoire avec Dieu dans ce journal-là. Et à l'intérieur, tu peux tracer un tableau dans lequel tu vas mettre toutes les questions que j'ai énumérées précédemment. Par la suite, tu pourras à chaque fois cocher, chaque semaine lorsque tu fais un bilan. Ça te permettra d'avoir un visuel, une idée, grosso modo, de ta marche avec le Seigneur au fait. Je dis cela pourquoi? Parce que parfois on a le sentiment qu'on ne fait pas assez et généralement lorsqu'on revient quelques temps après pour regarder ce qu'on a fait précédemment, c'est souvent plus facile de réaliser le chemin parcouru. Moi j'aime cette astuce-là, pourquoi? Parce que c'est souvent facile pour moi d'avoir un visuel et de laisser des traces de ma marche avec le Seigneur. Si tu n'es pas très papier-crayon, tu peux le faire sur ordinateur et cocher à chaque fois ton bilan de la semaine, laisser des commentaires et bien entendu écrire les notes de ton amélioration à faire bien évidemment. Voilà. Attends, avant de terminer cette vidéo, j'aimerais te proposer 6 défis que tu auras à relever ou que tu pourrais relever pour, disons, pimenter un peu ta vie spirituelle. Parce que ce qui nous intéresse, c'est de s'améliorer, c'est de ressembler davantage à Jésus. Est-ce que ça te tente? C'est parti. Première chose, prier pour un inconnu que tu croises dans la rue. Eh bien oui, moi j'ai eu à le faire cette semaine. Par exemple, il y a toujours un monsieur avec qui je prends l'autobus, on attend souvent l'autobus ensemble. Et j'ai décidé de relever ce défi parce que je le trouvais super intéressant. Alors imaginez-vous que ce monsieur ne sait même pas qu'il y avait quelqu'un qui priait pour lui tous les jours de la semaine. Oh, n'est-ce pas merveilleux ça? Amen. Deuxième défi pour toi, lire un livre de l'Ancien Testament. C'est vrai qu'on est souvent porté à lire le Nouveau Testament, surtout lorsqu'on est nouvellement chrétien. Mais c'est toujours bon de temps en temps de retourner en arrière. Je te lance le défi de choisir n'importe quel livre de l'Ancien Testament et de le lire, de le méditer et d'être profondément béni de ce que Dieu va te révéler au travers de cette lecture. Amen. Pour le troisième défi, je te propose de mémoriser par cœur un nouveau verset biblique au cours de cette semaine. Eh bien oui, moi celui que j'ai choisi pour cette semaine, c'est le psaume 1 qui dit ceci. Ouais. Heureux celui qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui prend plaisir dans les voies de l'Éternel et les médite jour et nuit. Il est comme cet arbre qui est planté près d'un courant d'eau et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Amen, j'ai réussi. Alors, quatrième défi, ne pas te mettre en colère. Mais je sais qu'il y a des personnes qui sont en proie à se mettre rapidement en colère. Alors, je te lance ce défi. Toute la semaine, essaie de ne pas te mettre en colère. Mais plutôt, au lieu de te mettre en colère, chante, loue Dieu. Ou ris comme moi. Tu vas voir, ça va te faire un très grand bien. Dieu, qu'est-ce que tu en penses, hein? C'est un bon défi, n'est-ce pas? Alors, cinquième défi, te rendre utile à ton église.
Bon, c'est sûr que c'est un défi que je ne pourrais pas relever parce que comme tu le sais, je n'ai pas encore trouvé d'église. J'espère que j'en trouverai bientôt. Alors toi, si tu es dans une église, n'hésite pas à demander de l'aide. Je suis sûre qu'il y a forcément des besoins. Où est-ce que tu pries? Donc demande, je ne sais pas moi, à balayer, à nettoyer, à aider dans le protocole pour le Covid. Je ne sais pas moi, aider les enfants, faire du convoiturage, n'importe quoi. Mais s'il te plaît, ne reste pas assis à attendre que tout descende du ciel. Rends-toi utile pour la gloire de Dieu. Amen. Et enfin, le dernier défi pour toi, je te propose d'aller suivre un nouveau compte chrétien à soutenir et à suivre. Ben oui, en soutenant les personnes qui osent utiliser les réseaux sociaux pour servir l'Éternel, tu contribues grandement à propager l'évangile de Christ en aimant, en likant et puis en les soutenant, quoi. Je sais pas moi. Vous ne savez pas combien de fois vos commentaires et vos likes, disons-le comme ça, aident grandement à ce que les vidéos soient référencées sur l'algorithme YouTube notamment. Puis voilà quoi, ça peut venir quelqu'un. Donc vas-y, je te lance ce défi d'aller chercher un nouveau compte chrétien, puis va, suis et soutiens. Amen, amen. Soit dit en passant, si tu en connais un, écris-le-moi en commentaire. Moi, ça me ferait plaisir d'aller découvrir de nouvelles chaînes. Je ne m'en lasse jamais des témoignages. Je ne me lasse jamais de l'œuvre de Dieu. Moi, ça me fortifie, ça me fait grandir dans ma foi. Alors, n'hésite pas à écrire en commentaire si tu en connais quelques-uns. Merci. Amen. Voilà, c'est tout ce que j'avais à te proposer concernant les défis. Tu n'es pas obligé de toutes les accomplir au cours de la semaine. Tu peux bien entendu choisir un ou deux. Comme moi, j'ai choisi de méditer par cœur, enfin de lire, de connaître par cœur un verset biblique, notamment le psaume 1, et de prier pour un inconnu que j'aurai à croiser au cours de la journée. Ça a été vraiment un défi très intéressant. Et le prochain défi que moi je me lance personnellement, c'est de ne pas me mettre en colère et de lire un livre de l'Ancien Testament. Voilà pour moi. Alors, que va-t-il être pour toi pour cette semaine? Si tu as choisi un défi, s'il te plaît, écris-le-moi en commentaire. Ça me ferait super plaisir que tu puisses me le partager. Et ainsi, voilà, tu me diras qu'est-ce que l'Éternel t'a montré, qu'est-ce qui s'est passé, quel a été le changement. Voilà quoi. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'étais très contente de faire cette nouvelle vidéo. Merci d'avoir pris vraiment le temps de m'écouter. Gloire à Dieu pour son œuvre. Quant à moi, j'ai terminé. D'ici là que la prochaine vidéo ne sorte, n'oublie pas de faire de l'Éternel tes délices et il accordera ce que ton cœur désire. Mouah. À plus tard.